One poet flow, one poet flow, Meru Megaphone, Siruwezo Media, Siruwezo Media, one poet flow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de One Poet Flow. Tu connais Meru Megaphone, tu l'as très bien entendu dans l'indicatif de cette émission. One Poet Flow, c'est une émission en fait qui promeut les arts oratoires, ses orateurs et la parole. Ici, nous mettons en évidence le slam, la poésie, le rap, l'éloquence, le da poetry, les spoken word, les contes et légendes et j'en passe. Ils se voient tous émancipés à travers cette émission One Poet Flow. Aujourd'hui, dans ces nouveaux numéros, nous recevons un jeune poète qui sera demain grand, au fait, qui travaille sur sa grandeur. Il s'appelle David Bassoubi, Basoubi, j'espère que c'est comme ça, à qui je vais dire bonjour et bienvenue, cher David. Oui, bonjour Monsieur Meru, bonjour à tous les auditeurs et tous ceux-là qui sont en train de nous suivre maintenant, en ce moment. Oui, et qui vont nous visualiser aussi, tu vois. Sûr, bonjour aussi à la maison qui vient de nous accueillir. Ouais. Chez nous en Afrique, on dit merci, même avant de commencer. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis Bassoubi, artiste et slammer. Bassoubi, artiste et slammer. David à Caribou Sada, c'était un plaisir. Alors, tu sais, One Poet Flow, c'est une émission en fait qui permet aux orateurs de se mettre en évidence. Et il se trouve que tu fais partie de ceux-là qui font du bruit actuellement, mais de manière assez pertinente, David, je dois le souligner. Et j'aimerais d'abord commencer par te demander, c'est quoi ton impression quand tu foules tes pieds dans ces studios de la UFM? Déjà, l'impression, elle est bonne, très bien accueillie, le cadre est bon et surtout aussi l'énergie que vous dégagez déjà m'emballe et je crois que nous allons donner vraiment une très belle émission. C'est ça, faisons en sorte que tout se passe bien. Alors David, sans plus tarder, parce que tu vois, One Poet Flow, tout ce qui se passe là-bas, il faut que ça fasse célébrer, ça fasse vibrer en fait l'auditeur et même le téléspectateur. Et j'aimerais d'abord commencer par te demander comment tu te définis en fait de manière artistique. S'il faut que tu nous parles un peu de ta bio, qui est David Bassoubi ou Bassoubi? Voilà, David Bassoubi, Bassoubi comme je le préfère depuis un certain moment, c'est un artiste passionné des arts créatifs. J'ai commencé l'art depuis 2019. De l'école en école à grand comme Meru, mes premiers ateliers d'écriture en tout cas, ça je peux pas passer sans les dire. On a commencé l'art comme ça et puis après je commençais à sentir que c'est au-delà d'une simple passion et que c'est pour moi une arme, un outil que je peux utiliser et que je dois utiliser aujourd'hui dans notre société pour essayer non seulement d'en faire un vecteur culturel, mais aussi d'éveiller les consciences et de partager mon monde en moi, m'ouvrir aux autres. Oui. Et c'est à partir de ces moments-là que je suis devenu vraiment engagé. C'est tout ce que je peux dire en fait par rapport à ça. David Bassoubi, un artiste slammer engagé depuis combien d'années maintenant? Depuis maintenant 5 ans, 6 ans. Depuis 5 ans, voire 6 ans. Et je souhaite que ça sera en fait une ambition qui ne va pas se stopper. Donc là, on est dans un Poet Flow. J'aimerais en tout cas comprendre plus sur ce que tu fais aujourd'hui. Alors David, parce que tu te définis comme un artiste engagé, déjà quels sont les défis en fait auxquels tu fais face en étant un artiste engagé dans les Kivu? En étant un artiste engagé dans les Kivu, le premier défi, c'est, je dirais, le cadre. Le cadre. Comme plusieurs artistes m'appelaient ça le show business. Ouais. Quand on fait l'art engagé, pour réveiller les consciences surtout, pour promouvoir la paix, pour promouvoir la culture africaine, parler de l'africanité. Oui. Le cadre n'est pas
n'est pas comment on peut dire, ne promeut pas souvent ces Ok. genres d'activités. Non, mais est-ce que tu peux noter ces éléments comme ça, l'auditeur il va capter et le téléspectateur aussi, voire la téléspectatrice, va savoir en fait, oui, David, il a noté cet élément et je pense qu'ensemble nous pouvons y travailler pour apporter un aide. Oui, oui, oui. Donc, principalement, j'ai dit principalement des gens qui investissent aujourd'hui dans l'art, dans les Kivu. Vu que ça ne rapporte pas beaucoup déjà quand on est engagé et qu'on prend déjà position par rapport à certaines thématiques, il n'y a pas suffisamment de cadres pour promouvoir cela. Ouais. Deuxièmement, c'est les publics Oui. qui aussi, est-ce que le public est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Je ne sais pas trop. Mais parfois, ça peut décourager aussi l'artiste qui le fait. Parce que l'artiste le fait il se sacrifie pour la communauté, il le fait pour le public. Mais à un certain moment, le public aussi n'est pas trop sensible, voire même refoule certaines pensées qui pourtant sont prioritaires et très importantes aujourd'hui dans notre communauté. C'est à ces deux niveaux qu'il y a vraiment des difficultés. Oui, oui, on a compris ces problèmes, mais j'aimerais en fait que tu le notes, que tu les déclines ouvertement, David. J'ai besoin de savoir c'est quoi. De quoi est-ce qu'il est question exactement? Parce que là, tu nous parles. Moi, je peux comprendre, mais je parle pour celui qui nous capte depuis le moment chaud. Il a besoin d'écouter, te parler en français facile, David. Quels sont les défis auxquels tu fais face en étant un artiste engagé? Bon, voilà, comme vous y revenez encore. Bon, si on peut les noter très simplement, donc les premiers défis, c'est un défi financier. Ok, Voilà. voilà, financier, on note financier. Financier. Voilà, Il y a un défi matériel. matériel. Oui, ça veut Ok. dire des espaces. Des espaces, on manque d'espace où s'émanciper ou performer. Oui, C'est ça. oui, c'est ça. Il y a aussi un défi en termes d'accompagnement aujourd'hui, au niveau des réseaux, tout ça. Oui. Oui, Manque de réseautage. oui, oui, Tu ne oui, vas pas noter les réseautage, défis sécuritaires aussi. les défis sécuritaires, bien Mais sûr. c'est les défis les Il y plus en a. majeurs, bien sûr. Ouais. C'est ça, David. Eh bien, One Poet Flow, Miro Mégaphone, David Bassoubi, nous sommes ici pour un peu épulcher en tout cas la pertinence et la profondeur de cet artiste. David, une autre question pour toi, c'est toujours One Poet Flow. Parle-nous un peu de la scène slam au niveau régional en fait. En fait, comment orienter une thématique pour que cette dernière soit en fait percutante et par la dégénération? Il y a trois dimensions très importantes Oui. dans l'art. Ouais. Et ça, j'ai découvert au fur et à mesure que j'étais en train d'évoluer dans ma carrière. Concernant principalement l'islam, ça promet dans la région. Oui. Puisqu'il y a déjà des gens qui commencent à écouter. Oui. Je me souviens de ce que vous étiez en train de nous dire lors de mes premiers ateliers avec vous, que si je le fais encore, c'est pour des gens qui vont venir. Ouais. Et c'est une réalité aujourd'hui, puisqu'il Oui. y a plusieurs slameurs déjà, il y en a plusieurs, et qui sont en train d'être de plus en plus écoutés. Oui. Mais au niveau de la région, je dirais, il y a trois dimensions au niveau de l'art. La première dimension, c'est la conception déjà de l'art au niveau de la région. Ouais. On parle de la région des Grands Lacs, où il y a plusieurs traditions. Et toutes ces traditions ont un point commun dans la conception de l'art. C'est que l'art est sacré. Il y a cette dimension de la sacralité au niveau de l'art chez nous. Ouais. Deuxièmement, il y a cette dimension d'engagement. Je dirais, les combats aujourd'hui qui est en train d'être mené dans la région et que l'art doit aussi inclure. Et troisièmement, il y a le beau, il y a le style. Ça, Ok. on ne peut pas ne pas en parler. Et aujourd'hui, la région fait face à des très grands défis, à très grandes problématiques. Oui. Et l'artiste slammer aujourd'hui, c'est celui-là qui doit rassembler, Ouais. qui est divisé. Oui. C'est celui-là qui prône la paix à la Ok. place de la haine. C'est ça. C'est celui-là qui chante l'amour, le Exact. vivre ensemble. Et voilà, les futurs aussi de cette région. Comment est-ce qu'on projette la région dans les temps? Et surtout aujourd'hui, on a un défi aussi de la culture. On est en train d'être acculturé. L'artiste, c'est celui-là aussi qui garde
une partie de cette culture. Et qui centralise. Voilà, c'est Voilà. un peu ça. Ça, c'est très bien dit, David. Maintenant que tu as évoqué tous les défis, alors quelles sont les opportunités en fait qu'offre en fait l'art engagé, toi en étant slammer, en tant que slammer, au niveau local et au niveau régional encore, si tu peux y revenir. Maintenant en termes d'opportunités. En termes d'opportunités, la première opportunité, c'est cette diversité qu'il y a au niveau de la région. Oui. Quand vous essayez juste un peu d'observer la région, déjà, quand il y a plusieurs traditions, il y a déjà plusieurs cultures. Ça veut dire que ça peut permettre beaucoup de rencontres et beaucoup d'ouverture Ouais. aux artistes. Ça veut dire, je peux quitter ici, je fais Rwanda, je peux quitter ici, je fais Burundi, je peux quitter ici, je fais Masisi, je fais... Et à chaque fois que j'entre dans ces lieux, il y a des nouveaux éléments. Et ces nouveaux éléments, non seulement me nourrissent moi en tant qu'artiste, mais quand je suis artiste déjà, je suis un vecteur, je véhicule ce que j'ai appris là-bas. Ça veut dire que ce sont des opportunités d'apprentissage surtout. Oui. Deuxièmement, il y a des opportunités parce qu'il y a déjà... c'est un peu compliqué, mais je crois qu'il y a des gens qui s'y mettent déjà pour la promotion. Donc, comme c'est nouveau, comme l'industrie est en train de prendre une autre forme, ça veut dire qu'il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs de promesses. Oui. Alors, merci beaucoup, David. Et encore d'autres questions, tu sais, c'est One Poet Flow. Alors, dis-nous un peu par rapport à Cocorico Asbel, où aujourd'hui tu es à la tête d'une bibliothèque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Dis-nous un peu comment tu évalues en fait la fréquentation et quelle est l'opportunité en fait qu'offre en fait cette bibliothèque locale, bibliothèque d'épée, si je me rappelle très bien, que tu diriges. Je ne sais pas si tu diriges encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui en fait donne de l'impact? C'est quoi l'impact en fait que ça donne aujourd'hui à la population locale de l'autre côté de Panzi, où se trouve bien sûr le siège de Denis Mukwege. C'est la maison dans laquelle j'ai appris à faire mes premiers pas. Je crois que ça évolue plutôt bien. On a initié depuis 2021 une école d'art oratoire. On a initié ça avec Bonheur Clever qui ne vit pas ici pour le moment et qui est ailleurs. Puis plus tard, moi, je suis parti aussi un peu. Mais déjà au départ, on avait trop peu de jeunes qui fréquentaient. Trop peu de jeunes qui fréquentaient. On s'est retrouvé 5, 6. Mais déjà aujourd'hui, il y a plus de 50 jeunes qui viennent. Ça veut dire que c'est très promettant et c'est très important parce que, au fait, la jeunesse aussi est en train de comprendre l'importance de la culture, et la place de l'art. Oui, et la place des arts. Donc, à travers cette bibliothèque, nous pouvons noter que les jeunes ils trouvent en fait un tremplin pour avancer. Oui. Bibliothèque de paix de Panzi. Bien sûr. Voilà. Et donc, madame, messieurs, nous sommes à l'écoute et nous visualisons même One Poet Flow, une émission en fait qui promeut les arts oratoires, slam, poésie, rap, éloquence, da poetry, spoken word, contes et légendes, et j'en passe. Ils se voient tous émancipés et mis en exergue dans cette émission. Alors, nous sommes aujourd'hui avec David Bassoubi, avec qui nous essayons un peu de dépulcher sa pertinente carrière d'orateur, de slammer, de poète. Je présente cette émission, je m'appelle Mero Mégaphone. On va prendre une petite pause avec David Bassoubi. Suivez cette vidéo et on sera de retour juste après. Yo grand-père, yo cousin, yo yomba, yo petit frère, yo grand-mère, yo père, yo yaya, yo tonton fier. Aujourd'hui, je vais bien te parler d'un sujet important, non top secret. Encore moins pop ni sacré, trop axé sur la question d'accès à la paix et à la sécurité. De nos forces ici en tant que jeunes, je sois les cris au-dessus du toit. De nos phares d'essai là-bas au front, sur au front, au fond, nos héros qui jamais ne nous déçoivent. J'aimerais bien te parler de ce que nous ignorons et des illusions que nous nous faisons. Tu peux arrêter tenir sur la paix, ça ne s'offre pas, c'est les efforts la paye. J'aimerais bien hurler au-dessus des baobabs, dans nos phares d'essai, nos pharaons champions. Je voudrais bien m'adresser au peuple et tenter de soigner quelques plaies. Moi, j'aimerais bien prendre un stylo et de leur écrire un poème. Je voudrais bien tenir un micro et de leur dédier en slam. Je voudrais leur offrir tout ce que j'ai, mon être, ma tête et tous mes textes.
Manipulant l'art du griot, Djeutina, Doudiavita, je vais voir ma crête en disant Accenti Sanajeshi. Cher Titouseme, fils de Mobutu, fils de Mamadou. Cher Titouseme, Matono Mingi Shuja. Cher Titouseme, fils de Chaka, dompteur de Lopa. Cher Titouseme. L'éclair dans la nuit, les anges gardiens de nos rêves, ils sont les protecteurs de la vie, nos dieux de façon brève, ils sont nos repères, nos remparts, notre bouclier contre le vent violent, ils sont prêts à tout pour un Congo prospère, fier et grand, ils sont l'amont de la patrie, la partie cachée du soleil ras, des vrais héros dans l'ombre. Ils sont les piliers de la nation, et la sève mettant debout, ils plantent, ce sont nos arbres pour palabres, ils sont les os, nous la chair, ils sont les œufs, nous les... Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo de David Bassoubi. Vous êtes donc à l'écoute de One Poet Flow. Vous suivez aussi One Poet Flow, une émission que nous postons sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube, à travers nos chaînes Oizo FM, mais également vous pouvez l'écouter sur la bande FM à travers donc la 101.5 MHz. Très bien David, c'était une belle performance. On a aussi vu la pertinence en fait de ta performance et de ta contribution ces jours-là. Et donc on est dans One Poet Flow. Dis-moi en fait, tu vivais à un moment donné à Goma et tu revenais à Bukavu. Parlez-nous en fait en bref de ton aventure à Goma et qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer vivre dans ta ville natale? La première motivation, c'était je partais pour continuer mes études universitaires en électricité industrielle. En même temps, tu es un électricien, un poète. Ouais. Tu n'as pas l'impression qu'un jour ça pourra disjoncter? Non, il y a vraiment une très belle liaison. Voilà. Oui. D'accord. Et j'ai aussi rencontré plusieurs autres artistes. Oui. Qui non seulement m'ont nourri, comme par exemple Goma Slam Session. Oui, Goma Slam Session. Oui, j'ai découvert d'autres artistes et c'était vraiment très enrichissant. Génial. Maintenant, retournons à Bukavu. Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer à Bukavu? C'est juste que voilà, je me suis dit de rentrer à la maison. Ces petits moments avant que je finisse vers 2026 ici, mais voilà. Tu comptes encore nous laisser juste un tout petit peu finir quelque chose et puis rentrer, mais en rentrant ici c'était en tout cas le retour à la maison quoi. Je rentre à la maison, je rentre chez moi, la ville me manquait déjà. Et tu rentres, c'est le slam en fait qui vibre. Tu nous expliques? J'ai rentré déjà, la famille, la grande d'ailleurs, passe-moi le Maquet, après de vous personnellement, ou avec Caché l'Argus, on fait une création déjà, je rentre quoi dans les games. Et je sens vraiment très bien, c'est un plaisir, et on apprend, l'art évolue. Quoi dire de plus que merci à... Si tu peux noter quelques différences en fait, pas dans la négativité mais dans la positivité sur le plan culturel, qu'est-ce que t'a apporté Goma et Bukavu aussi t'a apporté quoi en fait? Sur le plan culturel, Goma, c'est que bon, quand je suis parti... Parce que peut-être que ton expérience va servir à un auditeur ou un artiste lambda qui nous capte ou qui nous suit. Oui, la première des choses à Goma, en fait, c'est plus ouvert. Ok.
Bon, c'était ça le premier constat quand je suis arrivé. C'était très facile pour moi d'intégrer Bio quoi, les réseaux par rapport à ici, à l'époque. Mais ici, il y a beaucoup de talents. Et puis, j'ai fait aussi un constat, beaucoup des gens qui aussi évoluent à Goma, dans l'art, la plupart de ces gens viennent ici, ils ont des origines ici. Moi, je me dis que c'est quelque chose aussi de très positif. Il y a aussi un autre élément. Ici, c'est plus diversifié. L'art à Goma, il plutôt beaucoup plus. Quand je parle d'islam, surtout, le slammer, les rappeurs, ils sont plus engagés, en tout cas, par rapport à ici. Ici, il y a quand même cette diversité. On peut faire un tour sur différentes thématiques et tout. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Voilà, Bukavu, Goma, c'est chez nous et merci beaucoup David pour cette petite, ce petit trait comparatif, donc je suis vraiment content. Et voilà, donc David, maintenant il est temps que tu nous parles un peu de tes projets à toi. Quels sont tes projets personnels dans le slam? Qu'est-ce que tu aimerais révolutionner? Est-ce que tu travailles sur toi-même ou voilà, une idée en collectif? C'est le moment de nous dire plus pour voir s'il y aura un bailleur ici dehors pour appuyer l'idée ou voilà, booster la motivation. Oui, moi, pour le moment, je travaille sur un projet. Je ne sais pas si je peux toujours en parler. C'est un peu personnel, oui. Oui, tu peux en parler. Voilà. Ça s'appelle Tulizo. Tulizo. Oui. Ok. C'est un projet qui est trop recherché, mais surtout documenté, qui concerne en fait la valorisation de la culture. De la culture africaine, oui. donc africaine particulièrement de la région, entre le conflit, entre l'imitation culturelle et tout. Mais j'ai pas beaucoup plus puisé sur qu'est-ce qui s'est passé au fait avant qu'il y ait de perturbations dans la région, avant même que le noir qui vivait puisse être en contact avec le premier blanc qui sont venus. Est-ce qu'il y avait des royaumes, est-ce qu'il y a des légendes, est-ce qu'il y a des règnes, il y a des rois qui peuvent être toujours continuer à inspirer les futures générations. C'est sur ça que je travaille, mais c'est beaucoup plus, c'est un ensemble de textes en spectacle et des ateliers que je m'aimerais faire avec les plus jeunes des enfants qui aimeraient avoir des modèles qui les ressemblent dans la région. Et qui les rassemblent, comme j'aime bien les dire. Voilà. Comment tu fais alors en termes de démarche en fait pour y arriver? Tu nous parles de la documentation. Est-ce que c'est là seulement dont tu as besoin ou tu as besoin d'autre chose? J'ai besoin de l'argent pour matérialiser ça. Déjà, à mon niveau, c'est que je fais. Oui, à ton niveau, qu'est-ce que tu as en fait? Voilà, à mon niveau, j'ai déjà j'ai commencé des ateliers avec les plus jeunes. Bon, à mon niveau, d'abord, j'ai une documentation. J'ai des textes, un spectacle écrit complet d'1h20 qui parle de toutes ces choses, de toutes ces situations. Le spectacle est un peu diversifié, avec la participation aussi de plusieurs autres talents, comme la musique, le djembé et tout, mais aussi les dessins. Déjà aussi, dans la même alternative, l'idée aussi c'est de travailler avec les plus jeunes. J'ai créé un club au niveau toujours de Panzi, où il y a des plus jeunes qui aimeraient apprendre de façon plus simple et créer toujours autour de ces thématiques. C'est ce que déjà moi je fais à mon niveau. Mais ça c'est très bien formulé je pense et je trouve que c'est très important et je te souhaite en tout cas beaucoup plus de concentration, mais surtout n'oublie pas l'aspect comme tu l'as dit, documentation. Il faut le voir plutôt en grand. S'il faut que tu consultes X ou Y pour que tu puisses arriver à tes fins, je crois que c'est le moment pour toi d'être concentré. Alors David, on est en train d'aller vers la fin de cette émission. Comme je dirais les plus français, nous sommes en train d'acheminer vers la fin de cette émission. Mais Omega Fund, je présente ça. David, il est avec moi. David, tu sais, on ne peut pas te laisser juste comme ça. Tu viens dans le studio, tu parles, tu vois, il y a un bon cadre, tu vois, tout, des caméras devant toi. Et il faut que tu nous lâches un freestyle.
Et comme tu peux le voir, Mero Mégaphone, elle est très très heureux de t'avoir à ses côtés. Mais tu peux pas venir ici comme ça, tu débarques et tu parles de tes projets, mais nous on prend rien du tout de toi. Alors c'est le moment de nous lâcher un freestyle slam poésie que nous allons kiffer right here, right now. Merci beaucoup. Alors, Mero Mégaphone, moi j'ai peur. Peur de vous dire ce que je pense, de lâcher librement mes mots. Peur d'agir quand bon me semble, je me cache derrière ces molons. J'ai peur de vous, j'ai peur de moi. Alors j'ai peur de nous, je me perds dans la foule. C'est fou d'avoir peur de tout, j'ai peur de l'autre. L'autre qui me regarde, mais jamais ne me voit. L'autre qui chuchote et pense que je ne l'attends pas. L'autre qui me critique, me décortique, me juge. Pour lui, je suis une faute, une ombre qu'il refuse. L'autre est méchant. L'autre voudrait que je m'efface afin d'exister pour lui. L'autre veut me façonner, m'enfermer, mais je m'enfuis. L'autre pense connaître qui je suis. Pourtant, il ne sait rien de ce que je vis. J'ai peur de votre Dieu. C'est lui qui vous peignit en blanc et qui bénit le sacrifice. C'est lui qui punit au nom d'une justice fictive. Je préfère m'accrocher à la bête, celle que vous décrivez en noir. Silencieuse, sage, l'un de vos temples illusoires. J'ai peur de vos prophètes en robe dorée. Lent à parler, mais rapide à encaisser. J'irai au nom des pauvres que ne voient jamais. Et construisant des empires, sur vos genoux usés. J'ai peur de vos drapeaux, de vos hymnes martiaux, de vos frontières tracées sur de cœurs brisés. J'ai peur des regards complices qui laissent faire, des silences qui enterrent, de vérités amères. J'ai peur de ces mondes qui exigent que je me plie, que je rentre dans des cases qu'on oublie ma folie, mais ma peur est une flamme, un cri et une danse. Elle brûle vos règles et renverse vos croyances. Et si un jour je devrais tomber sur vos genoux, sachez qu'au moins j'aurai plus jamais peur de vous. J'ai peur. David Bassoubi vient de nous donner ça. Madame, messieurs, est-ce que nous pouvons l'applaudir, David, toi et moi, pour que à la maison et aussi ils fassent pareil dans les taxis et n'importe où ils vont nous suivre, qu'ils puissent aussi faire pareil. Merci beaucoup, cher David. C'est maintenant la fin de cette émission. Les tout derniers mots, je sais pas, un mot personnel et puis un mot régional, parce que tu vois, nous sommes dans un contexte régional, je veux dire, inadéquat et un peu sensible. J'aimerais en tant qu'ambassadeur de la paix, en tant que rassembleur de la communauté, de la région, tu peux nous dire un mot pour nous redonner encore du poids de la bête. La région, elle a vécu beaucoup de choses et que les billes aujourd'hui, la charge que nous avons, la mission que nous avons, c'est d'essayer de nous relire autour de nos diversités, ouais. Et que toutes ces couleurs, toute cette pluralité ne soit pas plutôt, je dirais, un prétexte de division, mais d'union. Ouais. La deuxième des choses, l'art a sa place. Ouais. L'art a sa place, l'art a toujours eu sa place et l'art aura toujours une place dans la société. Ouais. Alors, que la société aussi s'approche des artistes, oui. Que les artistes s'approchent de la société, ouais. Que les artistes chantent le vrai, écrivent le vrai, et qu'on puisse donner encore un nouveau souffle, ouais. À cette très belle région. Merci beaucoup, One Poet Flow. Comme tu le sais, une émission qui met en évidence les arts oratoires, une émission qui promeut ses orateurs. Slam, poésie, rap, éloquence, da poetry, spoken word, contes et légendes. Et j'en passe, ils se voient tous mis en évidence. Ils se voient tous émancipés à travers cette émission. Mero Mégaphone, je le présentais. David Bassoubi était mon invité. On se voit dans le prochain numéro de One Poet Flow. Prenez soin de vous. Merci. One Poet Flow. One Poet Flow. Mero Mégaphone. Sur Uwezo Media. Sur Uwezo Media. One Poet Flow.